l'Hanouka, fête de la libération. La fête de l'Hanouka qui est citée en Jean 10, 22 à 23. La fête de l'inauguration, de la dédicace du temple. Tire ses origines dans le livre de Maccabée 4, premier livre de Maccabée 4, 36 à 54. Et dans 2 Maccabée 10, 1 à 8. Cette fête de l'Hanouka commémore l'indépendance retrouvée des Juifs après une domination syro-grecque, ainsi que la reconstruction et la reconsécration à Dieu du temple de Jérusalem qui avait été profané par Antiochus IV Épiphane. C'est le 25 du mois de Kislev, qui correspond à notre mois de décembre, de l'année 165, que cette fête des Lumières fut célébrée pour la première fois. Donc, la fête des Lumières, la fête de l'Hanouka, la fête de la dédicace, la fête de l'inauguration, tout ça, ce sont des noms donnés à cette fête, fut célébrée pour la première fois le 25 du mois de Kislev. Kislev qui correspond à notre mois de décembre. 165 en l'an, 165, c'est avant Jésus-Christ. Hein? Quelle coïncidence! Cette fête de l'Hanouka est célébrée le 25 décembre 165. Cette fête durait 8 jours. Et pendant toute cette période, toutes les maisons étaient illuminées par des lampes décoratives. Au sujet de cette fête, Flavius Joseph, historien juif, note que les Juifs furent si heureux de pouvoir reprendre leurs coutumes et de recouvrer, après un aussi long temps et d'une manière aussi inespérée, la liberté de leur culte, qu'ils firent une loi pour que leurs descendants célébrassent chaque année pendant 8 jours la restauration du temple. Et depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, nous célébrons cette fête que nous appelons fête des Lumières, d'un nom qui lui fut, je pense, donné parce que cette liberté avait lui pour nous d'une manière inespérée. Antiquité judaïque 12, 324, 325. À la lumière de la fête de l'Hanouka, fêter Noël, c'est se préparer à la venue glorieuse de Jésus, à la consommation des siècles. C'est lui qui viendra restaurer. Fêter Noël, c'est nous libérer de tout esclavage. Parce que c'était une fête de la libération. Les Juifs étaient sous la domination syro-grecque. Et Antiochus IV Épiphane avait installé dans le temple de Jérusalem la statue de Zeus, le dieu suprême des Grecs. Fêter Noël, c'est redonner à nos corps profanés la dignité que leur a donnée Jésus en prenant chair. Le temple de Jérusalem avait été profané. C'est la fête de la dédicace, de la reconsécration du temple, profané par Antiochus IV Épiphane. Notre corps doit être respecté, vénéré, parce que Jésus-Christ a pris chair. Il a pris ce corps. Tu dois donc le respecter. Tu dois bien le soigner. Tu dois être propre. Amen. C'est trouver une place saine à tous les Christ qui continuent à naître et à grandir dans la mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Donc, Jésus n'a pas trouvé de place dans la salle commune. Alors aujourd'hui, Jésus vient. Alors il faut que nous pensions aussi à loger les autres. Fêter Noël, c'est croire au Dieu des graines qui accepte de naître et de croître, nous invitant ainsi à suivre son bel exemple. Dieu, il s'est fait graine. Le Dieu qui est né était embryon. Il est devenu fœtus. Il est né comme bébé. C'est un appel à la patience. Dieu pouvait naître déjà âgé de 14 ans, âgé de 30 ans. Mais Dieu accepte de suivre le processus normal. C'est une invitation à la patience. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as que besoin de patience. Attends. Un bébé qui serait pressé de sortir du ventre de sa mère, on l'appelle avorton. Attends. Attends. Attends ton temps. Attends ton bébé, tu es dans le ventre. Attends.
que tu grandisses là-bas, que tu fasses les 9 mois réglementaires. Après, tu vas naître. Mais ce n'est pas le même jour que tu vas grandir. Petit à petit, tu vas grandir. C'est pourquoi je vous donne l'enfant. C'est pour vous dire, c'est votre bénédiction. Viens comme un bébé. La bénédiction doit grandir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Fêter Noël, c'est comprendre que Dieu, en se faisant homme, veut nous dire qu'il est bien réel et que la foi en lui produit des effets vraiment réels. Dieu s'est fait, la parole s'est faite chair. Dieu veut dire, c'est vrai ces choses qu'on vous dit. Je ne vous ai pas dit de me chercher en vain, de me chercher en l'air. Je suis bien concret. On peut me toucher. Je suis palpable. Que tu palpes aussi la puissance de Dieu. Que tu palpes la réalité de Dieu. Ce ne sont pas des histoires qu'on te raconte. Que tu tiennes en tes mains comme Siméon, l'enfant, et que tu dises, maintenant je peux partir. J'ai vu, mes yeux ont vu le salut. Je ne me contente pas de ce qui m'a été raconté.